Bonjour chers amis, chers abonnés, chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2024, dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Boke Église Malamu, Bozonga pe Malamu, Nzamba Pambola Bino, Pona Mkwalelo. Bino batpe bouti l'église pe, Bovanda pe bon dimanche, Bozala vraiment na réflexion par rapport à journal Lelo. Notre journée, c'est le 11 février 2024. C'est une journée internationale des femmes et des filles scientifiques ou des filles de sciences. Et la journée internationale, il y a Bassi. Ba maman pena ba jeune fille pe ba Bassi oyo, ba tanga kapoto bazo tanga. Donc femmes scientifiques. Cette journée a pour objectif premier de réduire la disparité. Lorsque nous parlons de la disparité, c'est le contraire de la parité. La parité veut dire 50-50, 50-50. La disparité, maintenant, c'est moi, si mobile et l'icolo, moi, si nassé. Maintenant, plus les femmes étudient, plus ils ont de l'éducation, plus la disparité aussi se réduit. Ça, c'est le premier objectif de cette journée, réduire la disparité. Et le deuxième objectif, c'est écouter aussi la femme et l'accompagner à réaliser de grandes choses dans la vie, dans le monde, dans les domaines scientifiques. Je crois que nous comprenons. Allez seulement là où il y a aux universités, voilà, au Kenya université, au Kenya Wenze, vous verrez des femmes. Il y a aussi des femmes scientifiques. Au Baébi, dans notre domaine en commerce, très bien à niveau scientifique. Et puis, les femmes ont quelque chose. Vraiment, ce sont des femmes professionnelles, des filles professionnelles qui sont vraiment engagées dans les domaines scientifiques. Bazan de basi olo. Pour faciliter le changement du monde, changement de la société, changement de la nation. Mais malgré le 11 février, qu'est-ce que nous remarquons? Après le 11 février, c'est le 14. Le 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin, où nous trouverons qu'il y a des femmes qui sont sacrifiées à cause de l'amour, par manque d'ignorance de comprendre leur but, leur rôle, leur devoir, leur responsabilité à jouer dans la société. Bassi Baza tellement sacrifié le 11 février. Et puis, quelques semaines après le 11 février, nous aurons encore un autre mois qu'on appelle le mois de la femme, le mois de mars. Ça sera un mois où beaucoup de femmes aussi seront sacrifiées. Parce que manque aux gens à comprendre ma cam. Donc, ce qui importe pour nous, nous voulons que ces mois, à partir d'aujourd'hui, le 11 février 2024 jusqu'au mois de mars, mois de la femme, que basiba comme à un niveau, il y a possibilité à réfléchir par rapport à la capacité au bazanarongo aux sociétés pèse à la élever. Par là, nous pouvons juste comprendre facilement qu'il y a des femmes aussi, comprendre ma camboute. Raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes, qui ignorent jour à boyer, malgré l'éducation, malgré, mais elles ignorent toujours. Parce que si certainement les femmes et les filles de la ville de Matadi, par exemple, que Banabasi à ville Matadi à Congo central en particulier, en général il y a Congo central, et que Basangani, Balobi, que nous devons bénéficier de nos droits et de nos devoirs par rapport à le 11 février 2024, par rapport à le mois de mars, juste pour le changement total de leur caractère. Je crois que nous comprenons. Tout il a une image, un reportage, tout ça là qui, quelque part. Je fais une analogie ou bien une comparaison. Quand on demande aux jeunes américains pourquoi tu étudies, depuis le bas âge, on a inculqué dans sa tête que les jeunes américains étudient pour que l'Amérique reste number one. En Corée, où j'ai eu la chance de séjourner aussi un temps, quand on pose la question aux jeunes Coréens pourquoi tu étudies, dans sa tête on a inculqué que on étudie pour faire de la Corée strong Korea, une Corée trop forte. Mais venez chez nous, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Un enfant qui refuse d'aller à l'école, vous voyez les parents qui lui disent « Oh mais c'est ta vie, moi j'ai déjà fait ma vie, tu étudies pour toi ». Et l'enfant grandit avec ça dans sa tête qu'il étudie pour lui. Et le jour où il devient responsable dans la société, mais quand il y a des dividendes, mais comment il va orienter ces dividendes?
Mais c'est pour lui parce qu'il avait étudié pour lui, il n'a pas étudié pour la nation. C'est que nous devons revoir notre façon. Et pour revoir cette façon, il faut inculquer dans l'enfant, dès le bas âge et pendant tout son parcours, les notions que nous appelons l'éducation du caractère, pour façonner le caractère de la personne. Parce que si certainement les femmes et les filles de la ville de Matadi, par exemple, parce que moi je suis dans la ville de Matadi, raison pour laquelle je vais parler plus sur la ville de Matadi, la province du Congo central. Que Banabasi, la ville Matadi, à Congo central en particulier, en général, il y a Congo central, et que Basangani, Balobi, que nous devons bénéficier de nos droits et de nos devoirs par rapport à le 11 février 2024, par rapport à le mois de mars. Au Mona, ils vont se protéger de leurs devoirs contre, par exemple, les violences. Au Mona, où les violences à la plus, la violence est aux Alapenzate, parce qu'elles ne sont pas sacrifiées. Donc, le 14 février et le mois de la femme, le mois de mars, pourrait aussi être les moments de prière, il y a réflexion, il y a concentration, juste pour le changement total de leur caractère. Je crois que nous comprenons. Merci. Donc, cherchez vous-même les thèmes de ces mois, ou soit les thèmes, il y a Journée internationale de la femme, cherchez sur Internet et vous trouverez. Et vous allez comprendre que vous qui êtes femme, vous qui êtes fille scientifique, vous devez travailler beaucoup. Vous devez être éduqué pour changer aussi la société. Merci. Nous continuons la suite. Nous vous souhaitons, vous tous, toutes les mamans, toutes les femmes, d'abord, la raison scientifique, à tous les couturières, infirmières. D'ailleurs, nous, toutes les images, nous avons un reportage, tout ça là qui, quelque part, dans le domaine scientifique pour le journal. Suivez. Je suis Yvonne Kenham, je suis infirmière en psychiatrie et donc je fais de la recherche, plus particulièrement dans le champ des droits des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Je travaille sur les directives anticipées psychiatriques et sur le fait d'arriver à accompagner les personnes en respectant leurs droits lorsqu'elles sont hospitalisées et même à l'extérieur. Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'elles ont leur place, qu'elles ont toute leur place, qu'on a besoin d'elles aussi, on a besoin de femmes dans le domaine de la science, on a besoin d'autres regards, on a besoin de toutes les perspectives, on a besoin de diversité. Ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est que ça ne va pas toujours être facile, parce que ce n'est pas forcément un lieu où on les attend, mais qu'elles enfoncent les portes, qu'elles y aillent, qu'elles prennent leur place. Et elles verront que c'est extrêmement satisfaisant de se dire qu'on laisse notre marque pour essayer d'avoir un monde meilleur demain. Moi, je ne suis pas de celles qui préfèrent le passé. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On est de plus en plus entendus et écoutés et qu'il faut vraiment qu'elles prennent leur place. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à construire les choses ensemble. Merci. Donc, nous continuons la suite. Comme je disais, bonne fête de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, des femmes et des filles scientifiques. Bonne fête à toutes les mamans, sans exception. Donc, à Taoteka Makala, les autres sont à base d'éducation. Donc, bonne fête à vous qui nous suivez. Et puis, Namibali, papa, pour accompagner, Bassi Nabango pour la réussite au niveau de la famille, au niveau de la société, et au niveau mondial. Continuez toujours de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Blues TV. Et la chaîne Nabino, la chaîne Nabiso. Et ça n'aura juste pour l'éducation. Pour le bellarelo, mon sous-souté à part éducation. Donc, plus vous êtes abonnés, plus vous allez comprendre maintenant les rôles et l'importance. Si vous voulez que nous puissions être en contact avec vous pour encadrer vos enfants par rapport à l'éducation, nous sommes là, nous allons nous entendre tout ça quelque chose. Merci. Alors, nous sommes maintenant à la troisième question par rapport aux questions qui nous ont été posées. Il y avait 6 questions. On avait répondu à la première question, c'est quoi l'éducation, la définition de l'éducation. On a donné aussi certains rôles et l'importance de l'éducation. Et on nous a posé aussi une autre question, pourquoi nous devons avoir l'éducation.
On a parlé de la transition historique, où on a expliqué qu'avoir un âge plus âgé, c'est aussi un avantage. Parce que la personne qui a plus de l'âge, qui a plus de l'expérience, peut aussi transmettre à la nouvelle génération. Et aujourd'hui, la question maintenant est simple. Hein? Quel est le rôle de l'éducation? Nous voulons scinder cette partie par rapport à la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont éduquées, mais besoin de rôle dans la vie, dans la société. Donc la question est tellement simple. Hein? La question est simple, mais la réponse aura un peu beaucoup d'explications. Je crois que nous suivons. Même la Bible les reconnaît. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, pour être bien formé ou pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, selon la Bible, hein, mais selon nous, nous devons avoir aussi besoin de l'éducation. Parce que sans éducation, tu ne peux pas avoir le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi le but, la raison pour laquelle nous avons fait ces coachings, pour vous coacher, vous qui êtes loin, vous qui suivez, juste pour avoir aussi des renouvellements intellectuels. Alors, si tu te rappelles bien au début de notre formation sur l'éducation, on nous avait dit le rôle de l'éducation. On avait dit que l'éducation permet de libérer tous les citoyens de la chaîne de l'ignorance. C'est-à-dire, plus tu es éduqué, plus tu commences à comprendre les choses, plus l'ignorance pèse au longwa. Au longwa, la chaîne à l'ignorance. Donc, en quelque sorte, si tu es libéré de la chaîne de l'ignorance ou de l'ignorance, c'est comme si tu as le renouvellement de l'intelligence. Je crois que nous comprenons. Renouvellement intelligence, c'est spirituel, c'est scientifique, parce que l'éducation n'est pas seulement spirituelle. L'éducation peut être morale et éthique, ça peut aussi être sportive, ça peut aussi être scientifique. Donc, tu deviens capable maintenant de tout faire parce que tu connais, tu n'as plus l'ignorance. Bref, l'éducation en réalité a des grands buts. 1. L'éducation nous aide à devenir bon. Donc, si vous recevez l'éducation, vous devez aussi être bon. Si vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien éduqué. C'est ce que nous appelons souvent dans notre langage courant mal éduqué. Donc, je ne dis pas que vous qui me suivez, vous êtes mal éduqué. Non, je dis la personne qui a reçu une éducation doit être bon. Donc, l'éducation nous aide à devenir bon. L'éducation nous aide aussi à devenir intelligent. Maintenant, le problème maintenant est de comprendre entre les deux mots bon et intelligent. Je crois que tout le monde nous suit. Dans les mots bon, parce que l'éducation est un droit humain, comme on avait défini la fois passée, donc tu deviens une personne publique. Parce que tu es bon, tu as reçu l'éducation, c'était ton droit. Maman a une difficulté peut-être, il y a fait tant que la classe à Milaï, dans le monde belé, mais à Bundi, car on a mouké à Stékara, Tamsou Mapa, Kwanga, Makala, mais tu es allé même aux universités et puis tu as terminé tous les 2 cycles. Premier cycle et deuxième cycle. Donc, tu deviens quand même intelligent. Oui, mais le problème maintenant, il faut savoir que tu n'es plus une personne privée comme tu étais. Tu es maintenant la personne publique parce que tu as reçu un droit. Parce que c'était ton droit d'être éduqué. Parce que tu as reçu aussi un bien. Tu as reçu un bien public, mais parce que tu as aussi la responsabilité publique. C'est ta part de responsabilité maintenant de soutenir, de vivre pour les autres, afin que ces autres-là puissent aussi devenir bons pour créer un monde de paix, dignité et de bonheur. Je crois que nous sommes en train de comprendre. Donc, on peut aussi comprendre que dans les mots bons, grâce à l'éducation, tu peux aussi changer beaucoup de vies. Les vies sont transformées. Grâce à l'éducation, tu peux aussi transformer des vies, tu peux aussi installer la paix, tu peux établir la paix, tu peux instaurer la paix, mais tu ne peux pas imposer la paix aux gens. Donc, tu peux aussi éliminer la famine grâce à l'éducation. Tu peux aussi éliminer la pauvreté grâce à l'éducation. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? C'est le contraire. Plus les gens sont éduqués, plus la famine existe. Au lieu de la paix, la guerre.
au lieu de la richesse, la pauvreté. Les gens continuent toujours à souffrir. Je crois que nous comprenons. Hein? Maintenant, quand tu deviens une personne privée, malgré les études, malgré tout ça là, tu es intelligent mais tu n'es pas bon. Tu vas détruire la société. Raison pour laquelle nous pouvons voir notre société a des problèmes. Donc l'éducation nous aide à devenir bons et intelligents. Je crois que nous comprenons. Dans les mots bons, on trouve l'amour vrai en action et la volonté ou la motivation d'aider les autres. Vous avez la motivation, l'élan, le courage. Bateau, nous avons besoin d'un biseau, vous les aidez facilement. Et puis, dans les mots intelligents, je crois que tout le monde est intelligent. Vrai ou faux? Il y a des personnes qui nous suivent à ce moment, quand on leur demande, vous êtes intelligent, vrai ou faux? Même si je ne suis pas intelligent, je dirais toujours que je suis intelligent. Ça affecte directement la morale. Quand on dit à un enfant, par exemple, toi tu n'es pas intelligent, ça te dérange. Donc, parce que si vous dites à quelqu'un que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente, une personne, donc cette personne risque aussi de se défendre. Pourquoi? Pour prouver qu'il y a éduqué à Tanga. Alors, pose-toi la question de savoir si tous les Congolais sont intelligents. Combien sont-ils bons? Alors, si tous les Congolais sont intelligents, nous devons savoir maintenant combien sont-ils bons. Donc, je crois que tous les Congolais, je dis, même tous les Africains, sont intelligents. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Maintenant, pourquoi ils sont intelligents? Parce que si vous dites seulement que vous n'êtes pas intelligent, ils vont engager les débats inutiles. Mais lorsqu'on va chercher, on va aller trop loin, on va voir que oui, réellement, il y a des Congolais, il y a des Africains, il y a des êtres humains intelligents, mais combien sont-ils bons parmi les intellectuels? Là maintenant, dans l'éducation, nous échouons. Parce que nous avons été intelligents, mais nous n'avons pas été bons. C'est un grand problème. Alors quand on va chercher maintenant de savoir combien parmi les intellectuels sont bons, c'est alors qu'on va remarquer qu'il y a des problèmes réels sur l'éducation. Le problème aux amakas. Donc parce qu'on est intelligent et qu'on n'est pas bon, quand bien même l'éducation serait un droit humain, l'éducation serait maintenant notre devoir, notre responsabilité, mais à cause des manques à bonté, nous risquerons aussi de devenir des personnes privées. L'éducation est baby-CEO comme privée et on devient maintenant une part de responsabilité privée. Au lieu de s'occuper des autres, on s'occupe de soi-même. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si la charité bien ordonnée commence par soi-même, je ne suis pas sûr que le Christ, il allait mourir sur la croix à cause de nous. Mais comme il avait compris qu'il doit aussi être bon, malgré son intelligence, il a préféré de se sacrifier pour nous. Bien au contraire, lorsqu'on devient maintenant une personne privée, parce que nous considérons que l'éducation devient un bien privé, et nous aurons aussi des responsabilités privées, au lieu de s'occuper des autres, au lieu de transformer des vies, nous allons commencer à détruire des vies d'autrui. Regardez un peu combien sont morts, il y a combien de morts partout. Donc au lieu de restaurer la paix, au lieu de faire quelque chose, maintenant on va devenir une personne privée et on bloque tout. Comme on devient une personne privée, comme je disais, même la responsabilité sera aussi privée, on va imposer la paix. Et il y a une différence entre instaurer la paix et imposer la paix. Lorsque nous disons instaurer la paix, c'est-à-dire vous établissez la paix, vous collaborez avec les autres en utilisant votre caractère bon et votre intelligence. Vous allez mais lorsque vous voulez imposer la paix, c'est-à-dire vous obligez les autres à avoir la paix, aussi longtemps que, au lieu de négocier rien, vous décidez vous-même, vous les ordonnez, vous les infligez. En ce moment-là, l'éducation ne va pas transformer des vies, l'éducation va commencer maintenant à détruire les vies des gens et elle ne va pas aussi favoriser le développement durable, mais elle va favoriser le développement éphémère qui a un débit et à un moment donné, il n'y a plus de développement, les gens commencent à souffrir. Donc l'éducation nous aide à devenir bons et intelligents. Alors si nous sommes seulement intelligents et que nous ne sommes pas bons, c'est-à-dire nous sommes déjà un problème de l'éducation dans la société. Nous sommes déjà au bébé de sa société. Quand je dis la société, c'est en dehors de votre famille, les voisins, dans l'église, partout.
Dès que vous sortez seulement de votre famille, tout ça là, c'est la société. Donc nous pouvons voir quelqu'un qui a bien étudié à Tanguy, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et il vient ici au pays à combien de mais il considère l'éducation comme un bien privé, à Yibinae, à sacrifier les peuples. Peuple à Kofinzala, il devient maintenant un problème pour les peuples. Non seulement un problème pour les peuples, mais il vole aussi. C'est déjà un danger, les gens vont mourir. Or, comme il vole, il le sait qu'il est en train de voler. Pourquoi? Parce qu'il a été seulement intelligent, mais il n'a pas été bon. C'est ça, le grand problème. Donc, pour finir à cette question, posons-nous la question de savoir si, ici au Congo, avec notre grande nation, la superficie c'est 2 345 409 km², on a combien d'églises? Nous avons des églises ébélées. Sur l'église catholique, il y a un bando tanga. Na Congo, il y a combien? Aux églises protestantes, il y a combien? Aux églises de réveil, il y a combien? Les églises sont tellement trop. Nous avons combien de pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Na RDC Mobimba. Nous avons des écoles, des universités, combien? Privées, des écoles fictives, où il y a des enseignants. Donc, tous les qui ont aucun enseignant, on a combien d'enseignants? On peut faire même un mois dans le Congo enseignant à profiter. Mais tout sont là déjà. Les hôpitaux, on a combien d'hôpitaux? Des centres médicaux, n'en parlons même pas. Combien de docteurs? Des corps médicaux, des infirmiers. Oh, banani, toujours dans le quartier. Ils sont au nombre de combien? Point d'interrogation. Et puis, qu'il y a dans la politique, nous avons combien d'hommes politiques? Combien de ministres? Combien de PDG? Combien de directeurs de la société? Ok, dans côté, il y a des avocats. Combien d'avocats? Combien de magistrats? Chaque année, tous les avocats, les maîtres, les bimarques. Ok, dans côté, faire. Combien d'hommes d'affaires tous les avocats? Combien de femmes d'affaires? Combien de chrétiens? Les musulmans. Ok, les musulmans. Ok, les kimbangistes. Combien de kimbangistes? Combien de bundouda Congo? Combien de ngunza? Tous les avocats au Congo. Combien de scientifiques? Chaque année, tous les nouveaux scientifiques. Chaque année. Ingénieurs, chaque année, tous les ingénieurs. Combien d'ingénieurs? Donc, tout le monde est intelligent. Mais alors, posez-vous la question de savoir combien sont-ils bons. Vous allez comprendre maintenant. Donc, nous vivons comme des animaux. Pourquoi? Parce que nous avons été trop intelligents, mais pas bons. Même si nous vivons avec notre intelligence, si cette intelligence ne sert à rien, de la bonté. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres humains normaux. Donc, raison pour laquelle nous vivons dans un pays riche, un pays très riche, mais nous sommes toujours pauvres. Au moins, nous avons un mbongo, mais mbongo ne nous servir rien à rien parce qu'il n'a pas été bon. Donc, raison pour laquelle nous avons fait de l'éducation comme un bien privé, une responsabilité privée. Au lieu que l'éducation soit un bien public, une responsabilité publique. Raison pour laquelle nous avons fait de l'éducation comme une arme pour tuer les vies des autres personnes. Donc, pour imposer la paix, au lieu d'instaurer la paix, pour augmenter la pauvreté. On a fait de l'éducation ça comme une arme pour augmenter la pauvreté. Dans ma tête, tout le monde a contenir réseau local, embouteillage. Mais si les Congolais vont bénéficier de zéro. Na zéro. La réalité, c'est trop, tellement trop. Donc, l'éducation pour nous, au lieu de devenir la clé pour le développement, ça devient maintenant la clé pour le freinage. Par rapport au nombre de personnes qui sont dans le Congo, même si ils ont toujours freiné. Parce que tu dois comprendre. Donc, au lieu que l'éducation puisse nous libérer, nous les citoyens congolais, de la chaîne de l'ignorance, non? Au contraire, l'éducation, ils ont côté soumission à l'ignorance. Mais pour servir à l'ignorance. L'éducation nous amène toujours la pauvreté et l'éducation nous rend toujours incapables de produire quoi que ce soit de bon. Donc, on va produire, nous avons éduqué, mais nous n'avons pas été bons. Là où il n'y a pas la bonté, il n'y a rien ne peut se passer. Donc, l'éducation ne nous donne pas la capacité d'être des artistes, des architectes de notre propre destin. Au moins, Tangi, Azamaïla, ça fait quelque chose pour la bataille.
Mais tellement qu'il n'a pas été bon, il est seulement intelligent, il bloque tout. Au lieu d'être des catalyseurs, au déclencher entrepreneuriat, c'est ça les problèmes par manque qu'il y a aux Alabans, malgré son intelligence. Je crois que tout le monde est en train de comprendre. Hein? Les jeunes, au lieu d'être des figures centrales, les jeunes, au lieu qu'ils soient des leaders dans tous les domaines, au contraire, les jeunes sont sacrifiés. Aussi longtemps qu'il y a des leaders qui sont déjà éduqués, soi-disant, mais sacrifiés. Alors, si nous comprenons très bien les rôles de l'éducation, parce que nous sommes intelligents, mais nous ne sommes pas bons, nous allons commencer. Mais dès que nous comprenons que nous sommes intelligents, mais nous ne sommes pas bons, ton limite, que toi, maïele, toi, malamute, toi, bando qui a vu na bisomoko, toi, détruire une nation, toi, détruire une société na bisomoko, na maïla biso, toi, détruire. Et ça, déjà, début, il y a fourni déjà un effort pour la conscience na biso et permettre à biso to comme bon. Mais tant que tu as dit mangoté, tu vas demeurer toujours dans l'ignorance. Et ça, na vie politique, il faut dire maona. Que banda au salango. Après, conscience na est frappé aux qui passent. Nous devons comprendre. C'est ça la confession. Nous devons confesser. Donc, plus nous fournissons des efforts, plus les caractères aussi changent. Au moins, notre comportement nous change, même votre façon de parler avec les voisins va commencer à changer car les efforts éduquent les caractères. Nous fournissons des efforts pour changer malin. C'est pas facile, c'est pas quelque chose d'une seule minute, d'une seule seconde, d'une heure ou d'un jour, d'une journée ou d'une semaine, d'un mois. Non. Petit à petit, c'est un homme qui a 10 bouteilles à bière, mais comme ta conscience est salie, non, je dois quand même changer, je dois être bon. Pas jusque-là. Malé, comme na 5, c'est un homme à féliciter. Tes jours sous Toroya Boéban, ça va déjà. Merci à vous qui nous suivez. Donc, pour terminer notre coaching d'aujourd'hui, nous voulons poser rapidement un exemple, quelques exemples sur l'éducation. Nous allons citer quelques personnes ici, des personnes que tout le monde connaît. Et puis, on va voir maintenant les rôles de l'éducation de chaque personne. La première personne, nous appelons, il s'appelle le président Emmanuel Macron. À la barre. Bon, le président Emmanuel Macron est là. Est-il intelligent? Vrai ou faux? Comme la France, qui a cette histoire si particulière, a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir. C'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine. Et c'est d'avoir des projets qui correspondent à ces aspirations et à ce qu'elle nous demande de faire. Vrai, Emmanuel Macron est intelligent. Maintenant, on pose la question maintenant, est-ce qu'il est bon? Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les Africains, parce qu'il aime le malheur des autres. Quelqu'un qui est intelligent mais qui n'est pas bon, il doit freiner le développement des autres. Au lieu de transformer des vies, lui, il va tuer. C'est ça le souci de Macron. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sauvons l'Afrique. Aidons à développer l'Afrique. Il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Donc, Macron déjà 8-0. Donc, à côté éducation, déjà tout le monde lié. Donc, sous le président Moussou, le président Paul Kagame. À la barre. Le président Paul Kagame est-il intelligent? Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, il est intelligent. Pensez-vous qu'il y a une différence entre justice et vengeance? Oui, c'est différent. La vengeance est parfois justifiée, mais ce n'est pas la justice. La justice, c'est autre chose. La justice aide les ennemis à faire la paix, alors que la vengeance ne permet pas de tourner la page. Elle n'engendre que la vengeance. Et on se retrouve dans un cercle vicieux. Est-ce qu'il est bon? Non, le président Paul Kagame n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il tue les peuples congolais, il vole les richesses de notre pays. Est-ce qu'on sera coopérer qui nous pourrions installer la paix calmement? Il n'a jamais voulu coopérer avec notre président.
Raison pour laquelle nous avons des problèmes. Makombo ya Congo RDC, ça repasse. Mais il est intelligent, mais il n'est pas bon. Il ne freine pas sa vie, hein. Il freine aussi les Rwandais. Les Rwandais vont payer ça un jour, même si nous on ne fait rien, mais Dieu va le faire. Ils sont venus nombreux pour crier leur colère contre le Rwanda, accusés d'être derrière les rebelles du M23. Ces manifestants sont aussi descendus dans les rues de Kinshasa pour montrer leur soutien à l'armée congolaise et surtout pour pointer du doigt un homme. Monsieur Paul Kagame, qui se cache derrière le M23 et d'autres mouvements rebelles à l'est du pays pour déstabiliser le Congo. Nous reconfirmons que l'ambassadeur rwandais Vincent Karega doit quitter le sol congolais. Il y en a marre, on est fatigué de cette diplomatie qui ne paye pas. Comme cette manifestante, beaucoup de Congolais réclament une rupture totale des relations avec le Rwanda. Mais dans le cortège, certains veulent aussi croire à la voie diplomatique pour apaiser les tensions. Nous, notre détermination est simple, c'est continuer à se mobiliser pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les Congolais, tous réunis, veulent la paix, ils veulent vivre en paix, veulent vivre dans un climat de sécurité, ils ne veulent pas la guerre, nous sommes des humains, nous aimons les voisins, nous aimons tout le monde, mais nous refusons qu'on puisse nous attaquer, nous refusons qu'on puisse déstabiliser notre territoire. Une voie diplomatique pour instaurer la paix, c'est aussi ce que souhaite privilégier pour l'heure le président Tshisekedi. Mais la société civile veut aller plus loin. Un peu plus tôt cet après-midi, plusieurs femmes s'étaient réunies devant la MONUSCO pour demander un embargo sur les armes rwandaises. Selon l'ONU cette semaine, au moins 13 civils, dont 4 enfants, ont été tués à l'est du pays. Malgré les accusations de la RDC, les autorités rwandaises continuent de nier tout soutien aux rebelles du M23. Donc pour dire que le président Macron, Emmanuel Macron, et le président Paul Kagame, les deux là, ils sont intelligents, mais ils ne sont pas bons. Ils doivent reconnaître qu'ils ne sont pas bons et commencer maintenant à fournir des efforts, à aimer nous les Africains, nous les Congolais. Si vous demandez à Macron, qu'est-ce que les Africains t'ont fait? Rien. Tout ça là est l'autre. Si Paul en dit bien, au moins la vie n'a pas vivre dans la COP ou en Afrique. Bon, nous entendons maintenant la troisième personne, c'est le président Ibrahim Traoré, à la barre. Le président Ibrahim Traoré, il est le président de Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Maintenant, est-ce que ce président est-il bon? Ce président est-il intelligent? On commence par l'intelligence. Vrai ou faux? Vrai, il est intelligent. Est-il bon? Oui, il est bon parce qu'il est en train de transformer des vies. Il est bon parce qu'il cherche à installer la paix dans sa nation. Il est bon parce qu'il veut éliminer la pauvreté et la famine. Il est bon parce qu'il est en train de créer. Il a compris le rôle de l'éducation. Il est bon et puis il est intelligent. Ce sont des hommes à encourager. Lorsque le soleil s'est couché sur le Burkina Faso le 15 octobre, un matin du 27, Koudougou s'est réveillé dans le sang. Les impérialistes ont voulu enterrer la révolution burkinabé ici à Koudougou ce 27 matin. Ils ont cru avoir déraciné l'arbre totalement. Mais les racines ont germé. Et aujourd'hui, des millions de révolutionnaires sont sur cette terre. Merci beaucoup, monsieur le président Ibrahim Traoré. Nous avons encore un autre président ici, il s'appelle le président Vladimir Poutine, à la barre. Le président Vladimir Poutine est-il intelligent? Vrai ou faux? C'est un Vladimir Poutine confiant qui monte sur scène lors du congrès de son parti politique, nouvellement candidat à la présidentielle de 2024. Nous devons nous rappeler, ne jamais oublier et dire à nos enfants, la Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante. Sinon, elle n'existera plus du tout. C'est très important. Vrai, le président Vladimir Poutine est intelligent. Est-il bon? Oui, il est bon parce qu'il aime la paix. Et il est en train de soutenir les Africains pour que les Africains restent toujours
autonome. C'est ça. Il n'est pas hypocrite. Il parle. Quand il parle, il agit. Il est intègre. C'est un homme à féliciter. Bravo, monsieur le président Vladimir Poutine. Maintenant, la 5e personne. Nous allons citer c'est qui? Je cite un joueur de football qui s'appelle Sadio Mané. C'est un grand sportif, un grand joueur. Maintenant, la question, est-ce que Sadio Mané est-il intelligent? Vrai ou faux? Oui, vrai. Sadio Mané est intelligent. Est-ce que Sadio Mané est-il bon? Oui, Sadio Mané est bon. Pourquoi Sadio Mané est-il intelligent et puis il est aussi bon? Parce que souvent on nous dit que Sadio Mané, lui, n'est pas passé sur les bancs de l'école. Beaucoup de gens font la confusion. Quand ça pose à l'éduquer, il faut savoir licencié, docteur, non. Donc on est capé dans la bande de l'école, mais en famille. Vous êtes éduqué. Sadio Mané a préparé son cœur, a préparé son cerveau, a préparé ses mains à servir sa nation. Il a éliminé la famine, il a créé des écoles, des stations, il a créé des hôpitaux, il a créé même un stade. Baliboso Ngana Yoka que Sadio Mané a créé un sportif, un joueur a créé Nini, a créé stade. Tous ces joueurs et professionnels ils sont intelligents. Est-ce qu'ils sont vraiment bons? Dans RDC, vous allez comprendre qu'on n'a pas assez de stades. En tout cas, merci pour votre suivi. Donc, Sadio Mané, c'est un homme très bon. Il est bon et puis il est intelligent. Il connaît le rôle et l'importance de l'éducation. Raison pour laquelle il est capable de transformer des vies de son peuple. Il transforme beaucoup de choses. Il est capable d'instaurer même la paix. Il a construit des écoles, GT, des hôpitaux, donc GT, stade, n'en parlons même pas. Donc il est en train d'éliminer la pauvreté. C'est un homme très bon. Sur ce terrain de Bambali que Sadio Mané a fait ses premières passes. Aujourd'hui, des dizaines de jeunes y jouent chaque jour. Tous espèrent devenir footballeurs professionnels. Ansoumana, 15 ans, fait partie des grands talents du village. J'aimerais devenir un grand joueur de foot pour surtout aider ma famille et mon village, comme le fait Sadio Mané. Sadio inspire autant sur le terrain qu'en dehors. Ses nombreuses réalisations à Bambali lui ont permis de remporter le trophée Socrates, décerné par le magazine France Football. Un lycée qui accueille 800 élèves, une antenne 4G pour mieux connecter Bambali au reste du monde et surtout un centre de santé précieux qui a réduit la fracture sanitaire dans cette localité reculée du sud du Sénégal. Sadio, il a gagné sa vie, il est né ici, grandi ici, il n'a pas oublié son village. Après avoir gagné des milliards, il a directement pensé son village, que son village a un problème, il a construit. Là, c'est un acte à remercier. Avant, on était obligé de faire 20 km pour se soigner. Maintenant, grâce à Sadio Mané, on a un hôpital. À la maison familiale, les matchs de Sadio Mané avec son club du Bayern Munich sont suivis religieusement. Ici, la générosité de l'attaquant sénégalais ne surprend pas. J'ai grandi avec Sadio Mané et il a toujours été un homme avec un grand cœur. Il a toujours voulu réussir dans la vie pour aider ses semblables. C'est une personne exceptionnelle. Le Sénégal entre en lice à la Coupe du Monde le 20 novembre face aux Pays-Bas. Au-delà de Bambali, c'est toute une nation qui espère voir Sadio Mané parmi les protagonistes du plus grand rendez-vous de la planète football. Bref, Sadio Mané, il a favorisé le développement durable chez lui. Tout le monde, combien de joueurs africains à ça? Pourquoi on atteint un cas Sadio Mané pas dans son attente? Pour notre cas, on a un joueur professionnel africain à tourner le stade, à tourner le Sadio Mané a compris pour lui l'éducation, c'est un droit parce qu'il est humain. Il est un être humain. Il a droit à et puis il a bien, et puis il a des responsabilités publiques parce qu'il se sent capable de changer les autres. Donc, Sadio Mané, merci à vous. Bravo vraiment. Sadio Mané, tu as libéré les citoyens de ton pays, de ta nation, de ton village, de la chaîne de l'ignorance, de la pauvreté. Tu as innové, tu as fait de grandes choses. C'est un bon exemple à suivre. Hein? Au lieu de sacrifier les autres pour ses propres intérêts, nous pouvons facilement comprendre pour réaliser donc de grandes choses. Donc, maintenant, la dernière personne, c'est qui? La dernière personne, c'est vous.
Posez-vous la question, pose-toi la question. Es-tu intelligent? Vrai ou faux? Pour sa réponse au monde, oui, c'est vrai, je suis intelligent. Es-tu bon? Tu auras aussi la réponse. Maintenant, si tu comprends que tu es intelligent et que tu n'es pas bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chercher maintenant à devenir bon. Donc, lorsque nous parlons de l'éducation, c'est aussi l'équilibre entre trois choses. L'équilibre entre le cœur, le cerveau et les mains. Le cœur exprime la volonté, l'amour. Le cerveau, c'est l'intellect. Et les mains, c'est la volonté maintenant de réaliser quelque chose. Au monde à lui, il a seulement l'intellect. Mais le cœur et les mains, il n'y en a pas. Manque de volonté. C'est ça, lorsque nous manquons la volonté, même si nous sommes intelligents, nous ne pouvons pas être bons. Nous serons toujours de mauvaises personnes. Donc l'éducation, c'est lorsque vous fournissez maintenant des efforts pour accomplir votre part de responsabilité en tant qu'être humain, en tant que personne publique. Vous fournissez des efforts. C'est-à-dire, plus les efforts sont fournis, plus votre caractère aussi sont éduqués. Et vous allez commencer à utiliser votre conscience. Donc, en bref, nous voulions parler sur la journée internationale des femmes et des filles des sciences, BASSI, juste pour les aider à comprendre qu'ils ont des rôles et des responsabilités pour que notre société puisse changer. Mais le 11 février, sur l'équipe, tant que le 14 février, vous trouverez des femmes dans les rues Saint-Valentin sacrifiées par les hommes. Et le 8 mars, c'est la même chose, le mois de la femme. Mais il faut voir aussi, il y a des thèmes internationaux. Même dans votre église, votre pasteur peut aussi avoir un thème inspiré qui peut aussi changer la vie des autres femmes dans l'église, au quartier ou dans la société. Donc, ce qui importe, vous qui me regardez, si vous avez une préoccupation sur la journée ou le mois de la femme, une activité, contactez-moi au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je peux venir chez vous à l'église. Nous allons essayer un peu de parler sur la formation des femmes pour être beaux appels à Basia Malonga, Basio Bakorosa, quelque chose pour le changement de société. Vraiment, nous vous tenons compagnie. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner à réaliser des grandes choses dans la vie, dans les domaines scientifiques. Merci à vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés. Ceux qui ont s'abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Multipliez Panzaba image Nengolingi. Et ça bien ma case parce que vous sont appelés bandeko. Balongwa na chaîne il y a ignorance, bakota sko na connaissance, bakoma na renouvellement et intelligence pour comprendre. Donc renouvellement intellectuel les a à niveau spirituel, même dans niveau scientifique pesali, même dans le domaine politique tout. En tout cas merci à vous qui nous suivez. Je suis Bob Luzolo Nsilou, un ambassadeur pour la paix universelle. Je suis de la Fédération pour la paix universelle. La Fédération pour la paix universelle est un organisme de travail en partenariat dans les Nations Unies. J'ai aussi travaillé à l'ONU pendant certaines années, 9-10 ans. Donc nous avons quand même fait de grandes choses. Tout ce que nous voulons, c'est que notre société puisse changer. Si vous êtes un homme politique, vous avez votre fondation par exemple, prenez mon numéro, appelez-moi ou soit envoyez-moi seulement un message sur le compte Gmail bluestv@gmail.com ou soit bluestelevision@gmail.com et nous allons vous répondre. Nous viendrons aider tout travailler en collaboration, en partenariat pour que lobby nango loko soit quitté en tour d'élection pour préparer pour lobby nango o ebana konso. Merci et au revoir, à la prochaine.